Kazé! Kazé! La cabine d'ascenseur continue sa chute impitoyable. Kazé n'hésite pas une seconde. Il saute dans la cage d'ascenseur pour évaluer la situation. Cette action téméraire laisse ses coéquipiers sous le choc. Kelly donne immédiatement ses ordres. Il envoie des hommes chercher l'équipement de soutien. En même temps, il demande à Otis de couper l'alimentation de l'ascenseur. La cabine chute de plus en plus vite. La victime est en danger de mort. Kazé enfonce son pied de biche contre les rails de l'ascenseur. Il fait tout pour ralentir l'impact de la chute. Les autres trouvent des barres en bois. Il les coince dans les interstices pour bloquer la cabine, même avec l'alimentation coupée. Le poids de l'ascenseur reste impossible à arrêter. Elle s'arrête pas, Otis! Les barres en bois cèdent les unes après les autres. La cabine continue de descendre inexorablement. Kazé n'a plus d'espace sous ses pieds. Le pied de biche devient complètement inutile. Il se précipite vers la victime. Il la protège de son corps. Les équipiers apportent en urgence une poubelle sous la cabine. Kazé pousse de toutes ses forces contre la cabine qui descend. La poubelle est sur le point d'être écrasée. Kazé est à bout de force. Au moment critique, ses coéquipiers arrivent avec l'équipement hydraulique. Ils soulèvent la cabine avec force. 5 cm de plus. Kazé et la victime auraient été écrasés sur place. Tout le monde installe rapidement les supports. L'ascenseur est solidement immobilisé. Tu t'en sors là-dedans, Kazé? On est un peu à l'étroit! Le danger est enfin écarté. Tout le monde peut enfin respirer. Kazé a réussi à sauver la victime. Mais son intervention était vraiment trop risquée et téméraire. Eh, dis donc, je voudrais pas empiéter sur la chaîne de commandement, mais tu voudrais pas t'assurer que tout va bien avant de risquer ta vie en faisant n'importe quoi? J'ai réagi à l'instinct. Ouais? Comme si t'avais envie de crever.